Julie est artiste associée depuis 2017, depuis mon arrivée ici. On a eu la chance de présenter plusieurs de tes créations qui ont marqué les esprits, telles que Nos Serments, puis Péléas et Mélisande de Maeterlinck et Kliniken en 2021. Tu continues de déployer des mises en scène assez amples qui réunissent des équipes nombreuses avec des images très fortes au plateau. Et tu seras en résidence à partir du 21 juillet pour la création de Grand Peur et Misère du Troisième Reich qui va ouvrir la saison à partir du 24 septembre jusqu'au 3 octobre sur ce plateau. J'ai envie de dire, peux-tu nous présenter cette pièce et de quoi parle-t-elle ? Ça marche Ah oui, ça marche. On est très heureux d'ouvrir la saison avec ce spectacle pour plein de raisons, symboliquement, et aussi sur ce grand plateau et dans ce partenariat et cet accompagnement qui est très précieux pour moi aussi. Et donc voilà, ça a beaucoup de sens pour nous de présenter ce spectacle. Je n'avais pas conscientisé effectivement qu'on serait au lendemain des résultats au moment de cette présentation de saison. Évidemment, on ne savait pas non plus qu'on serait aussi à l'aube de nouvelles élections. Et ça m'a frappée ce matin, en fait, je me suis dit, pour parler de la pièce, parce que qu'est-ce que c'est que cette pièce, de quoi elle parle ? Finalement, elle parle, on peut la synthétiser en disant que c'est comment un vote, en fait, s'incarne, est quelque chose qui s'incarne concrètement dans la vie des gens. C'est vraiment ça le sujet de la pièce. C'est une suite de tableaux, en fait, donc il n'y a pas une histoire à proprement parler. C'est un ensemble de tableaux qui se suivent et qui, on pourrait dire, n'ont pas de lien les uns avec les autres, et qui se passent dans les années 30, c'est-à-dire précisément entre 33 et 38, donc l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 33. On pourrait dire en quelque sorte, ça vient nous dire qu'en fait tout est là, dès 33, et ça va aller jusqu'à 38, l'arrivée de la guerre. Et d'ailleurs, Brecht a écrit la pièce dans son temps, dans les années 30. C'est dire que c'était très visionnaire. Et donc la pièce finalement montre de manière très pratique, réaliste, on pourrait dire, ça pourrait ressembler à des scènes de cinéma au sens où on prend comme ça des scènes en cours dans la vie des gens, la vie d'un juge, un couple avec des enfants, ou voilà, chaque scène, chaque tableau a son titre. Et donc on va regarder comme ça de près comment, dès 1933, finalement, tous les rapports sont modifiés et transformés par l'arrivée du fascisme. Et qu'en fait, c'est très, très concret. C'est ça qui m'a plu dans la pièce. C'est-à-dire, à partir de là, il y a une atmosphère de paranoïa généralisée. Il y a un potentiel, évidemment, de délation, d'arrestation, qui, en fait, rend les rapports impossibles, et des rapports qui, habituellement, étaient basés sur la confiance. On pourrait dire un couple où un couple s'engueule à propos de son enfant qui est sorti, peut-être va-t-il raconter ce qui se dit à la maison. Donc c'est très concret et donc on voit qu'à partir de là, aucune pensée ne peut s'exercer librement, aucune parole. En fait, le grand sujet, c'est vraiment la censure et l'autocensure, c'est-à-dire comment les êtres, à partir de là, y compris les plus familiers, c'est vraiment une pièce sur l'intime, le quotidien, comment les êtres se surveillent et commence même à se mentir. Donc ça, c'est évidemment très émouvant. La pièce m'a d'abord, en premier lieu, émue, en fait, pas tant par sa langue, je dirais. C'est pas tant une pièce avec une langue qui serait forte que la force des situations humaines qui se déplient et qui constitue une espèce d'état des lieux de la société allemande à tous les échelons, classe sociale, âge, métier, et peut-être aussi à des endroits où on n'aurait pas pensé que. Je trouve qu'il y a beaucoup de suspense aussi, parce que c'est comme si on se disait, ah bah tiens, finalement on peut toujours y échapper, non ? Ah bon, des physiciens, en quoi des physiciens seraient touchés ? En quoi un juge ou... Ah bon ? Et puis en fait, ça touche tout le monde, et de manière très concrète. Voilà, ça me touche à cet endroit-là, bien sûr. Alors c'est vrai aussi qu'un historien me faisait remarquer qu'on arrive aujourd'hui à une époque où il y a des générations qui ne sont plus en contact direct avec des gens qui ont connu des guerres ou tout simplement connu des gens qui ont vécu des dictatures ou le fascisme. Et alors Julie est très impliquée aussi dans le projet de l'école et elle a fait tous les jurys avec nous. Et justement, là, dans le stage, tu travaillais sur des scènes de la pièce et c'était étonnant de voir comment la pièce parle du quotidien et de comment... Enfin, tu dis très justement qu'un vote s'incarne et que cette conscience-là, en fait, il y a de plus en plus de gens qui ne l'ont pas. Et que
je pense que c'est un spectacle qui peut frapper vraiment des plus jeunes générations, qu'un bulletin de vote a un impact réel dans le quotidien, dans l'intime des gens, et que par ailleurs, cette idée abstraite du fascisme, en fait, est une réalité. Voilà. Oui. Et effectivement, en travaillant au stage avec la jeunesse, ça m'a frappé d'ailleurs de voir combien la jeunesse s'emparait de ce texte avec une espèce d'évidence, en fait, voilà, sans se poser la question de « ah, pourquoi ?» Parce qu'évidemment, tout l'enjeu du travail va être que ce soit pas, puisque le texte est très contextualisé, mais évidemment, l'enjeu, c'est la dimension contemporaine, c'est-à-dire, et qui va se retrouver à tous les échelons, on pourrait dire de la mise en scène, que ce soit les choix des costumes, de distribution, voilà, tout un tas de choses à chaque instant qui font que l'œuvre doit être à la fois, bien sûr, dans son époque, puisque voilà, à chaque tableau, c'est Berlin, 1933, 1934, en ce sens, c'est historique, mais évidemment, il faut qu'il y ait de l'espace pour que, comment dire, l'écoute soit mise en tension dans notre contemporanéité à nous et que ça puisse parler très concrètement de nos vies, soit de ce qui est à nos portes, ou soit même des effets dont on peut vivre déjà, nous, dans nos vies, des effets de fascisme, d'autoritarisme qui font que ça crée. On peut très bien même l'entendre à un échelon familial ou dans des structures de travail ou d'entreprise, finalement. C'est des histoires de processus. Donc oui, effectivement, j'ai une pensée aussi pour la jeunesse. Tu parlais tout à l'heure de la jeunesse pour qui aussi on fait du théâtre et qui nous donne cet élan-là. Bien sûr que le spectacle-là, il sera très concrètement de 5 à 78 ans, parce qu'il y a des enfants dans le spectacle, il y a voilà, tous les âges. Donc pour moi, l'enjeu, c'est qu'elle contienne vous toutes et tous là devant moi, en fait. Elle contient toute la société. Et en même temps, j'ai aussi une pensée pour la jeunesse, évidemment, pour qu'on puisse la faire passer dans toute sa clarté et toute son évidence. Ta distribution ? Mais il y aura à la fois des jeunes gens avec qui j'ai travaillé, dans les écoles que j'ai pu rencontrer, et puis des acteurs, actrices avec qui j'ai déjà travaillé, qui étaient dans Péléas et Mélisande, certains dans Klinikon, et puis des nouvelles personnes aussi, et puis 2 enfants. Voilà. Merci Julie. Merci.